Je vous jure qu'il y en a marre. Netflix sont en train de forcer avec cette série, j'en peux plus. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans une nouvelle vidéo coup de gueule. Et oui, c'est la deuxième en 2 semaines parce que j'avais envie de parler d'un truc qui m'énerve. Je sais qu'encore une fois, je suis pas obligé de regarder la série en question et des choses comme ça, mais c'est juste que moi j'ai adoré La Casa de Papel parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Vous l'avez vu avec le titre et la miniature. Je fais partie des gens qui étaient contents de découvrir cette série. Bon, je vais faire mon bobo et tout, mais avant que ça arrive sur Netflix, et j'étais content, j'en ai fait la critique. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, la première saison, deuxième, même si bon, avant Netflix, la première et deuxième saison étaient la même saison et les épisodes étaient plus longs. Et j'ai aussi adoré la troisième saison, et voilà, j'étais à fond dedans. Moi, j'ai trouvé cette série vraiment géniale. C'était un bon divertissement, des personnages attachants, un bon concept, une super série d'après moi pour les 3 premières saisons. Je trouve qu'ils avaient vraiment de bonnes idées, c'était vraiment bien joué, il y avait de l'émotion, il y avait voilà, un vrai phénomène de société qui arrivait avec, qui était d'après moi assez mérité. La série est pas extraordinaire, voilà, c'est un peu le Fast and Furious des séries, mais moi j'aime bien Fast and Furious de 1, et j'ai bien aimé La Casa de Papel aussi. Et j'étais le premier à défendre la série en disant qu'elle est divertissante, qu'elle est bien, j'étais le premier à la défendre, c'est la vérité, j'étais à fond derrière, je me suis dit il faut que vous regardiez cette série car elle est vraiment bien foncée. Je fais encore un peu le connard en disant que moi j'ai connu ça avant, parce qu'au fait c'est pour vous prouver que moi j'y croyais en cette série avant tout. Je la soutenais avant que ça devienne un phénomène de société à l'époque. Je vous dis ça pour que cette vidéo ait un peu plus de poids, que vous sachiez qui vous écoutez. Et au fait, à la base, La Casa de Papel, c'était une série avec une seule saison. Voilà, c'était une mini-série à la base. Mais elle s'est faite racheter par Netflix, en tout cas les droits de diffusion. La série a connu un succès phénoménal, vraiment phénoménal, un truc gargantuesque. Ça reste aujourd'hui la série la plus regardée sur Netflix Europe. C'est vraiment un énorme choc culturel. On s'en rappellera sûrement, en tout cas de Bella Ciao, de choses comme ça, des déguisements. On connaît La Casa de Papel, c'est culte maintenant. Qu'on aime ou pas, la vérité, c'est que c'est culte. C'est sûrement l'un des plus gros impacts culturels de la plateforme Netflix, voilà, en tout cas en Europe. Et Netflix se sont dit, on va prolonger la série, parce que voilà, la série a un succès monstre, et il faut la prolonger. Et je pense que là, déjà, il y avait un problème, parce que si vous avez vu La Casa de Papel, je vais pas trop spoiler, mais bon, il y a des événements, je suis obligé d'en parler un peu. Si vous avez vu la fin de la saison 2, vous savez que c'est une fin. Voilà, c'était une vraie fin, point final, et une bonne fin. Vraiment, je trouve la fin de la saison 2 vraiment géniale. Donc j'étais content, je me suis dit, putain, j'ai vécu une bonne mini-série, je suis grave content, j'ai vraiment passé un super moment, c'est génial. Ensuite, ils l'ont renouvelé, moi je suis toujours un peu optimiste en tant que personne. Je me dis, bon, on va voir ce que ça va donner. Et la saison 3, moi j'ai adoré, vraiment j'ai kiffé, j'étais à fond, j'ai trouvé ça vachement bien, du bon travail, voilà, ils ont trouvé de bonnes idées, même si c'était un peu capillotracté, voilà, ils ont allongé la série de manière artificielle. J'ai trouvé la saison 3 vachement bien, écoutez, vraiment bien. Mais je me suis dit, dès la saison 3, qu'il fallait peut-être commencer à conclure, parce que c'est un concept qui ne peut pas durer, c'est un concept qui s'essouffle beaucoup. Ils auraient fait une saison 3 et 4 en dehors d'une banque ou d'un endroit à cambrioler, pourquoi pas? On suit juste les personnages et l'histoire n'a plus aucun rapport avec les premières saisons, pourquoi pas? Un peu à la Prison Break, vous savez. Mais là, ils ont décidé de rentrer dans une banque, refaire un braquage, donc il y a un côté un peu répétitif qui s'est déjà installé. Et du coup, là, on est déjà un peu plus dubitatif. On se dit, oui, d'accord, saison 3, ok, ça passe parce que c'est ce que j'aime encore plus, avec plus de moyens et plus de choses. Mais saison 4, voilà, faut conclure, ça peut pas marcher indéfiniment. Ou alors, faut changer complètement de concept et plus passer son temps dans une banque ou un truc comme ça. Saison 4, j'ai trouvé ça beaucoup moins bien. J'ai trouvé ça beaucoup trop répétitif et pas aussi bien. Et tu vois que ça a été un peu rushé aussi. Et la saison 3 était un vrai phénomène aussi. Tout le monde l'attendait parce que voilà, c'était La Casa de Papel. La saison 4, c'est vrai que les gens étaient peut-être un peu moins intéressés par la série et étaient aussi peut-être moins intéressés par ce qui se passait dedans et par la suite. On l'a vu récemment en septembre avec la saison 5, première partie. Les gens n'en parlent même plus. Je trouve ça hallucinant. Les gens vraiment s'en foutent de La Casa de Papel. Voilà, c'est un truc où on est passé de la série que tout le monde attendait à la série, bah en vrai, on s'en fiche un peu. Et c'est dingue parce que je pense que le fait de diviser la saison 5 en 2 parties, ça a participé à ça aussi. Parce que du coup, la partie 2 sort demain. Honnêtement, moi qui ai adoré cette série, je m'en fiche. Mon désintérêt est le plus total. Vraiment, j'en ai rien à faire. Et ça, c'est triste. C'est triste parce que ça a passé d'une série que j'ai adorée à une série, j'en ai plus rien à faire parce qu'il n'y a plus aucun intérêt à regarder cette série. Ils ont trop forcé, ils ont été trop répétitifs, ils ont fait n'importe quoi avec, ils ont fait plein d'erreurs. Et du coup, bah, en tant que spectateur, t'as plus envie de voir la série. C'est aussi simple que ça, je suis désolé, c'est bête, mais c'est ça. J'ai ressenti aucune émotion. Et là, la saison 5, partie 2, on verra ma critique qui sortira ce samedi ou ce dimanche. On verra ce que j'en pense, mais je pense pas que ça va être bien. Honnêtement, je pense pas que ça va être bien. Parce que depuis la saison 3 à 4, ils ont fait que des mauvais choix. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'il y a une nouvelle actualité qui est survenue récemment, c'est qu'ils vont faire une série Casa de Papel sur Berlin. Et Berlin,
c'est le moins mort de l'histoire. Je suis désolé pour le petit spoil, hein, mais bon, c'est la saison 1 de La Casa de Papel. Je suis désolé, je devais en parler. C'est le mec... Il est tellement présent dans la série qu'on dirait qu'il est jamais mort. Et au fait, il n'a jamais quitté la série. Il est mort en saison 1 ou 2, version Netflix, je sais pas, peu importe. Et il n'a jamais quitté la série. Il est toujours là en flashback. Des flashbacks, souvent très inutiles, sans grands intérêts. Donc il est là sans raison. Honnêtement, on enlève les flashbacks de La Casa de Papel, il reste plus rien à la série de 1, car elle a été faite autour des flashbacks, mais pas de la bonne manière. Et au fait, ce personnage de Berlin disparaît. Et c'est là leur erreur la plus fatale, c'est que Berlin symbolise parfaitement La Casa de Papel. Ils auraient dû l'arrêter beaucoup plus tôt, ils forcent énormément avec sans raison, et maintenant, ils vont encore plus tirer sur la corde pour avoir une suite. Donc déjà, ils vont faire 5 saisons La Casa de Papel, ce qui est beaucoup trop. Ils vont faire une série sur Berlin, une série entière sur lui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Même une mini-série, on a capté, qu'est-ce que tu veux raconter de plus? T'as les 2 premières saisons de La Casa de Papel avec Berlin, où là il était présent, et t'as l'impression qu'ils ont juste regretté de le tuer. Je vous jure, c'est ça. Parce que Berlin, il devait sûrement pas mourir s'ils avaient prévu plusieurs saisons. Mais vu qu'ils ont prévu d'arrêter à la fin de la saison 2, à la base, ils se sont dit, bon, on va tuer Berlin. En plus, Berlin, c'est un connard dans la série. C'est quelqu'un qui, d'après les codes de la société et on va dire un peu des séries télé en général et des films, c'est quelqu'un qui méritait d'être puni pour ses actes. Et du coup, ils l'ont puni pour ses actes. Ils l'ont tué avec une sorte de petit arc de rédemption. Enfin bref, peu importe. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est que du coup, ils ont quand même fait des flashbacks avec, mais du coup, c'est déjà la série qu'ils veulent faire là. La série sur Berlin qu'ils veulent faire là, c'est déjà la série qu'on a, en fait, La Casa de Papel. C'est les flashbacks. Donc, au fait, là, ils vont faire une série, grosso modo, flashback sur Berlin. On s'en fiche. Je suis désolé, peut-être vous en foutez pas, peut-être vous avez hâte et tout, mais moi, je m'en fiche. Et ça fait un peu égoïste de dire ça parce que rien m'oblige à regarder la série, mais c'est un phénomène qui est récurrent dans les séries télé à succès. Ils forcent avec. Constamment, et ça énerve les gens. Et en plus, les gens perdent en intérêt avec ce genre de série. Exemple tout bête, regardez Squid Game. Squid Game, succès planétaire. À la base, c'est aussi une mini-série. Le créateur n'avait pas de plan pour une suite. Et c'est juste là, avec le succès de la série, qu'il s'est dit, on va faire une suite. Et il n'a pas encore écrit ni rien. Peut-être ça arrivera en 2023-2024. Regardez Squid Game. Si le créateur ne s'impose pas, regardez ce qui va se passer. Je vous jure qu'il va se passer la même chose. Ils vont forcer à fond. Et Squid Game, d'après moi, est encore moins renouvelable que La Casa de Papel. Squid Game a un concept tellement unique et tellement répétitif qu'une saison 2, c'est le maximum qu'on puisse faire avec ce concept. Encore une fois, sauf si on change complètement de concept. Mais Squid Game, soyons honnêtes, ça marche pas sur les personnages, ça marche sur le concept. Là où La Casa de Papel, je trouve qu'ils auraient pu changer de banque et pas faire un braquage parce que ça marche sur les personnages, Squid Game, ça marche sur le concept. Donc on va voir ce qui va se passer, mais je pense que Squid Game, à partir de la saison 2, il faut arrêter. On va voir comment sera la saison 2, bien sûr, peut-être je vais avoir tort et je vais changer d'avis, y a pas de souci, mais il y a moyen qui force avec. Donc la série sur Berlin est une mauvaise idée. Avoir fait La Casa de Papel pendant aussi longtemps est une très mauvaise idée d'après moi. Et encore une chose, là où je suis peut-être un peu plus indulgent, d'après moi, je trouve que voilà, ça je l'accepte, ils vont faire une série Casa de Papel coréenne. Et s'il y a un pays auquel je fais confiance pour les séries télé et les films, c'est la Corée du Sud. Je trouve pas qu'il faut forcément faire une sorte de réadaptation coréenne, mais s'il y a un seul pays qui peut avoir de l'originalité, de la créativité, faire ça avec une bonne mise en scène, faire ça vraiment bien, c'est eux. Est-ce qu'il faut que ce soit une longue série? Je ne pense pas, à moins qu'ils trouvent de bonnes idées. Mais pour moi, je pense que c'est une bonne idée d'avoir ce postulat de départ, donc cette série, La Casa de Papel, et adapter ça à la culture coréenne et changer un peu les codes. S'ils arrivent à être originaux, inventifs, créatifs, moi je dis oui, et je pense que cette série peut même être mieux que la série originale. Parce que là, ils vont juste adapter le concept, je pense pas qu'ils vont adapter l'histoire. Si c'est pour adapter la même histoire, il n'y a aucun intérêt. Si c'est pour prendre le concept de base et le refaire à leur sauce, là je dis oui, sinon il n'y a aucun intérêt. Mais je suis tout de même content que toutes ces séries-là, qui se font renouveler en permanence et que tout le monde en parle et des choses comme ça, au début, perdent en popularité. Car ça montre bien et ça envoie un signal fort à ces plateformes et ces chaînes, qu'en fait les gens sont pas dupes. Les gens vont pas regarder ça indéfiniment. Les gens, on en marre très vite. Dans un monde où il y a de plus en plus de séries, ça j'en parle souvent sur la chaîne, dans un monde où il y a de plus en plus de séries, les gens vont pas regarder toujours la même série. Les gens ont compris, les gens sont pas bêtes. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence du spectateur. Les gens ne sont pas bêtes. Même s'il y a un attachement émotionnel à une série et des choses comme ça, les gens, quand ils voient que ça force, ils le ressentent. Et je pense que les gens du grand public, moi voilà, je suis plus indulgent, je trouve, que beaucoup de personnes, parce que j'ai l'habitude, je connais un peu comment marchent ces milieux-là, et je suis ouvert d'esprit concernant des suites, et des reboots et des trucs, mais même moi, là aussi, je dis que c'est trop. Mais je suis content que ces séries n'aient pas le succès habituel. La manière dont est sortie la saison 4 et la saison 5 de La Casa de Papel, ça n'a pas eu l'événement que c'était. Donc ça montre aussi que les gens se lassent. Berlin aura sûrement du succès, mais moins que La Casa de Papel. Squid Game n'aura sûrement pas le même succès s'il y a une troisième saison. Deuxième, je pense que oui. La saison 2 de Squid Game, je pense qu'elle aura un succès
énorme, comme la saison 3 de La Casa de Papel, mais après je pense que les gens en auront marre. Donc je suis content que les gens réfléchissent à ça, que les gens s'adaptent un peu à ça et ne soutiennent pas ça bêtement non plus. Écoutez, moi je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la longévité de La Casa de Papel. Pensez-vous que c'est une bonne idée d'avoir une série sur Berlin? On est d'accord que non. Mais mettez-moi ça dans les commentaires. Et que pensez-vous de la version coréenne de La Casa de Papel? Pensez-vous aussi que c'est une bonne idée? Je suis très curieux de l'entendre, de le lire, parce que vraiment c'est un sujet qui je trouve important, parce qu'on en a vraiment marre quand ces plateformes forcent avec une série. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.